Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale de l'émission Entre nous. Elle est entièrement consacrée à la cérémonie de dédicace du livre intitulé Prévenir ou mieux vivre avec le diabète de Dr Bonkana Maïga. Suivons ensemble cet événement organisé dans un hôtel à Bamako ce samedi 13 avril 2024. Au niveau de la faculté de médecine, je suis au DR de santé publique, je m'occupe un peu de l'enseignement des maladies non transmissibles. Donc, ce livre de Bonkana, quand je l'ai vu, ça m'a beaucoup impressionné parce que ça prend deux dimensions, prévenir et vivre avec son diabète. Ça veut dire qu'il prend deux dimensions. Soit il vous aide à prévenir, ce qui est déjà bon, vous n'allez pas faire la maladie, ou lorsque vous n'avez pas pu aller vers la prévention, vous avez votre diabète, il va vous dire quelles sont les astuces pour vivre mieux avec son diabète, ce qui est aussi une dimension assez intéressante. Donc ça va être vers la prévention secondaire. Comme ils l'ont dit, c'est des maladies où il y a des facteurs de risque modifiables et non modifiables. Ceux qui sont modifiables, ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon concrète qu'on peut agir sur ces facteurs de risque pour aider les malades ou bien pour prévenir en établissant des stratégies. Par exemple, quand on dit bien manger, il a donné beaucoup d'astuces pour bien manger, notamment les légumes et autres. Ça veut dire que celui qui adopte ce mode de vie va avoir la chance de ne pas faire son diabète ou bien de ne pas le développer. Donc ça, ce sont des aspects très importants. Donc c'est un livre qui est à encourager. Je le félicite pour vraiment penser à ce livre, surtout qu'il y a une notion de mettre les produits de la recherche, de la recherche faite par les Maliens. Comme vous l'avez si bien dit, d'abord, le cadre dans lequel nous nous retrouvons, d'abord, c'est un cadre qui a salué à plus d'un titre. Parce qu'en réalité, ce sont des situations de ce genre qui permettront à nos populations d'éviter des maladies très graves comme le diabète. Ça permet à l'État aussi de mieux respirer. Parce que quand la population se sent mieux à l'aise, se sent en bonne santé, les autorités aussi sont à l'aise. Comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai, les produits ne sont pas contrôlés, ainsi de suite, mais ce que nous pourrons dire et ce que nous pourrons tirer comme enseignement, c'est que nous devrons jeter un œil dans le rétroviseur. Je ne vous apprends rien, vous êtes du milieu malinqué également. Donc il faudrait qu'on retourne un peu vers ce que nous consommions à l'époque. C'est extrêmement important. Parce que le diabète, quand on prend la situation du diabète aujourd'hui, c'est surtout les problèmes alimentaires qui interviennent sans nul doute. La plupart des temps, c'est des problèmes alimentaires. Parce qu'on se livre à des alimentations qui peut-être nous réconfortent dans notre bien-être, mais en réalité, ça ne nous fait pas du bien. Et nous devrons être à l'écoute des agents de santé. Et de telles informations doivent être multipliées. Et à ce titre, je pense bien, vous les hommes de médias, vous devrez quand même diffuser largement des informations de ce genre. Pour rappel, les maladies non transmissibles, communément appelées les maladies chroniques, il y en a plusieurs. Mais au niveau de l'OMS Afro, et au niveau du Mali, nous avons privilégié 6 grandes maladies que nous suivons, à savoir le diabète, l'hypertension, les cancers, d'accord, les maladies respiratoires chroniques, la santé mentale et l'épilepsie. Donc, voici l'objet du focus du programme des maladies non transmissibles. Alors, les maladies non transmissibles sont liées à des choses qu'on appelle les facteurs de risque. L'apparition de ces maladies sont liées à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque environnementaux. J'avais oublié un, c'est les maladies respiratoires chroniques. Les facteurs environnementaux, où par exemple, dans l'atmosphère, on émet beaucoup de gaz liés aux effets polluants des usines, par exemple, ou des feux de brousse qui émettent des fumées, nous aspirons, alors ça joue sur les voies respiratoires. Et si nous vivons pendant un grand temps dans cette atmosphère-là, soyons sûrs qu'au bout d'un certain temps, c'est pas... Et les facteurs liés
au comportement, à l'individu. Par exemple, la sédentarité. Comme il a dit Bonkana dans son intervention, même pour aller au ciel, nous empruntons souvent des moyens de déplacement. On ne fait plus rien à pied, on ne se déplace plus. Donc, cet état de fait contribue à l'émergence de ces pathologies chroniques-là, notamment l'hypertension, le diabète, les cancers et beaucoup de pathologies. Donc, la consommation aussi des sels, du sucre, de l'alcool, de la cigarette, tout ça sont des facteurs de risque pour l'apparition de ces maladies chroniques. Il a dit dans son intervention, tout ça, c'est des facteurs de risque sur lesquels l'homme peut agir. Quand on décide, on peut agir, on peut être efficace sur ces facteurs de risque. Mais malheureusement, malgré la portée des sensibilisations, on n'arrive pas à agir. Et de plus en plus, les maladies chroniques continuent à avoir un poids sur le taux de décès. Également, mesdames et messieurs, chers participants, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le diabète, comme vous le savez tous, un peu, le diabète, c'est une maladie chronique pouvant entraîner plusieurs complications cardiovasculaires. Le diabète, aujourd'hui, c'est pratiquement un peu plus de 10% de la population adulte mondiale. Il n'est pas rare de constater que dans toutes les familles, non seulement les familles de Bamako et ailleurs, de trouver une personne vivant avec le diabète ou au moins un décès par le passé dû au diabète. Et partant de ça, nous voudrions ouvrir une petite parenthèse assez personnelle pour rendre hommage à une personne assez particulière qui est notre grand-mère maternelle, qui est la personne qui nous a beaucoup plus impacté et qui nous a insufflé tout ce qui est encouragement et aussi bénédiction. Cette dernière était hypertendue et ensuite, à la fin de sa vie, elle était également hypertendue. Mais également à notre père, Aboubakrin Bonkana, qui se bat aussi contre le diabète depuis 20 ans. Effectivement, le constat est amer, mais nous n'avons pas le droit d'être fatalistes, mais plutôt d'être optimistes. Et tout en gardant les pieds sur terre face à la réalité qu'est le diabète aujourd'hui. Le diabète, comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie chronique. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, et difficilement nous pensons, un remède ou vaccin miracle. Mais plutôt un mode de vie avec des comportements qui doivent être appliqués au quotidien et qui doivent être intégrés à notre vie, qui va nous permettre de mieux le gérer ou de mieux le prévenir. Compte tenu de ce qui précède, il était fondamental pour nous de travailler sur des informations concrètes pour aider les personnes vivant avec le diabète, mais également informer ceux qui ne le sont pas pour qu'ils puissent s'en prévenir et aussi adopter des comportements qui peuvent leur permettre de mieux vivre sans le diabète. Donc ce livre est avant tout un apport scientifique ou un essai pouvant aider en fait ces différentes personnes à pouvoir mieux gérer cette maladie. Mais également un outil et un guide, et modeste certes, mais qui a le mérite de venir effectivement s'ajouter à d'autres qui pourront au maximum aider nos chers patients. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voudrons terminer nos propos par des salutations appuyées à nos chers professeurs et maîtres. En particulier le professeur Seydou Doumbia, doyen de la faculté de médecine, le professeur Assa Sidibé, pour tous leurs enseignements et tout leur accompagnement durant ces nombreuses années sur la question du diabète. Mais également à nos professeurs Jean-François Landrier, ex-Marseille, et également professeur Salif Findley qui nous ont encadrés pour notre second doctorat. Mais également à tous mes collègues de l'équipe de recherche, notamment Dr Lassina Doumbia, que je vois dans la salle, professeur Hamidouba, et les autres collègues Assa Sangaré et Orokia et Cheikh Tangara et autres professeurs de l'eau aussi qui est dans la salle, avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années sur des programmes de recherche au sujet du diabète.
Le samedi 13 avril 2024 a eu lieu la cérémonie de lancement officiel du livre du Dr Bonkana Maïga en présence de plusieurs personnalités. Avec ses 258 pages, les objectifs de ce livre sont de décrire les facteurs nutritionnels des patients diabétiques du type 2, les difficultés dans la prise en charge du diabète, notamment celles liées du changement des comportements. Écoutons pour plus d'informations Dr Bonkana Maïga, l'auteur du dit livre, au micro de Bourema Soulo. En fait, c'est un livre dans lequel en fait, on a un certain nombre d'informations sur la prévention et la gestion du diabète. On part en fait de ce qui existe au niveau de la littérature scientifique au niveau mondial, mais également au niveau africain. Et éventuellement aussi d'autres travaux que nous avons menés ici avec certains de nos professeurs et aussi avec des associations et autres diabétiques, avec les professionnels de santé en lien avec la prise en charge du diabète et aussi quelques associations communautaires pour pouvoir informer au maximum les populations de notre pays, mais aussi les populations africaines. Parce que comme vous le savez, tout ce qu'il y a comme documentation, tout ce qu'il y a comme outils d'éducation nutritionnelle et thérapeutique existe dans des documents internationaux d'autres pays, notamment les pays occidentaux. Et nous, nous avons constaté en fait ce gap de documents, outils disponibles, utilisables par nos malades au quotidien. C'est ce qui nous a poussé à pouvoir écrire en fait cet essai qui est un essai et qui on espère améliorer au fur et à mesure et peut-être pourquoi pas le traduire dans certaines langues, soit en version audio ou autre, qui pourra permettre au maximum d'informer les patients. Le but étant d'informer les patients pour mieux gérer, mais aussi de prévenir, parce que, comme vous le savez, le diabète aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'attendre le fait d'avoir le diabète, mais aussi, c'est surtout aussi de s'en prévenir, et en adoptant un certain nombre de comportements sains qui pourront nous permettre de nous prévenir, d'avoir beaucoup plus de résultats. En fait, on a 3 types de diabète. D'accord, on a le diabète de type 1 qui est beaucoup plus fréquent chez les adolescents, les enfants, et qui est le diabète qui représente environ 10% des cas de diabète ou moins de 10%. On a le diabète gestationnel qui se manifeste beaucoup plus chez les femmes enceintes et qui est souvent transitionnel et souvent au diabète de type 2, qui est le diabète qui est le plus fréquent, qui est le diabète qui représente environ un peu plus de 90% des cas de diabète et qui concerne justement ce diabète-là qu'on parle le plus dans le livre. Et parmi ces diabètes, en fait, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Et notre sensibilisation se focalise beaucoup sur ces facteurs de risque modifiables, parmi lesquels on a l'alimentation et on a tout ce qui est activité physique et autres comportements associés qui favorisent la survenue de ces maladies ou la survenue des complications une fois la maladie installée. En fait, aujourd'hui, notre sensibilisation ne va pas dans le sens de dire aux gens de ne pas consommer ou autre, mais nous mettons l'accent sur la notion de l'équilibre en fait, et aussi de rationaliser et d'avoir parmi les catégories d'aliments, les aliments que nous préconisons le plus, que les gens doivent le plus intégrer dans leur alimentation, c'est les fruits et les légumes. Et remplacer par exemple tout ce qu'on a comme collation liée aux bonbons, boissons et autres fast-food par en fait ces légumes-là qui sont beaucoup plus utiles et qui aident l'organisme à mieux se défendre et à mieux se prévenir d'éventuelles complications quand on est malade ou de ne pas tomber malade. Donc on met l'accent sur ces autres et on demande de limiter au maximum certains aliments ou peut-être voire même d'arrêter complètement. Parmi ces aliments, nous avons le sucre et nous avons par exemple tout ce qui est huilé et tout ce qui est gras. Et aussi éventuellement tout ce qui est cube dans lequel on a en fait beaucoup de sodium et aussi les sels et autres qui contribuent aujourd'hui. Il y a plusieurs études scientifiques, même au Mali et ailleurs, qui prouvent en fait que ces ingrédients contribuent à augmenter le risque de ces maladies-là.
Et voilà, c'est donc ce qui met fin à cette émission consacrée à la cérémonie de dédicace du livre Prévenir ou mieux vivre avec le diabète du Dr Bonkana Maïga. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Alafia TV, la télé de la paix.